Alors, moi, je voulais simplement remercier Madame Ngou, remercier Monsieur Ngou, parce que ça n'a pas été facile. Vous remerciez Monsieur Ngou, mais on aimerait qu'il se lève. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Mais vous l'avez applaudi au début, parce que derrière une grande femme, il y a aussi un grand homme. Et je vous dis que je sais de quoi je parle, parce que pour qu'elle accepte ça, il faut que son mari aussi... Comment derrière une grande femme? C'est devant une grande femme. Non, bon, d'accord. Alors, donc je voulais vraiment te remercier, Madame Ngou, pour tout ce travail. Merci. Et je vous jure que vous avez été choisie depuis Yaoundé. C'est vous qui allez présenter ce livre. Parce que Monseigneur Bruno Ateba m'a dit, ne donne pas à un curé ou à un pasteur de présenter ce livre. Il faut donner à quelqu'un qui est engagé à l'église. Une engagée de l'église. Et quand j'ai pensé aux engagés, j'étais en plus avec Jean-Christophe. Et notre choix, pendant qu'on était en train de discuter, vraiment c'était toi. En disant, mais elle a une voix qui porte. Et puis quand elle est engagée sur quelque chose, est-ce qu'elle va accepter? J'ai dit à Bruno, je connais une, je vais lui donner ça. Au départ, elle a refusé presque. En disant, oui, en ce moment, j'ai trop de corrections, j'ai ceci. Finalement, je lui ai parlé du titre. Elle a dit, allez, je prends. Elle n'avait même pas encore le livre. Donc, je voulais vraiment te remercier pour avoir accepté. Et la brillance de ton exposé, ce que je vais peut-être dire, comme quelqu'un l'a dit, on n'a même plus envie de lire le livre. Après, parce que moi, je l'ai lu complètement, au moins une fois, ce livre. Donc, mais quand même, faites-nous saisir cette intervention et je la prendrai pour les archives de Gabon d'abord. Alors, donc, après, je voulais bien sûr remercier mon petit frère Bruno, qui lui n'était pas prévu de faire la modération. Et puis c'est même pas moi qui l'ai choisi. C'est Monseigneur Jean-Bernard Assokombe qui a des problèmes de déplacement de Viafeu, qui n'a vu personne d'autre pour être modérateur que lui. Et lui, il me blague hier en disant que on va se retrouver demain. Je dis mais pourquoi? Il dit non, parce que je dis ça comme ça. Et j'ai compris que comme vous savez que Monseigneur avait des problèmes, que c'est lui qui allait le faire. Vraiment, je voulais te remercier. Et on voulait qu'on applaudisse. Pourquoi? Parce qu'on va encore mieux. Alors, donc, à tout le monde qui est venu, c'est comme tout, c'est toujours comme ça. On a laissé partir notre papa parce qu'il est arrivé à 8h30. Mais nous, qui n'avons pas de problème comme lui de santé et tout, nous arrivons un peu en retard. Et malheureusement, on prend toujours goût quand il est vers 2h. Personne n'a plus envie de partir, tout le monde a envie de poser des questions. Même le riche, mon petit frère qui est arrivé le dernier, il a voulu quand même prendre la parole. On le lui a donné. Mais je te remercie aussi. Alors, j'ai plus autre chose à dire. Le livre, je crois que tout le monde a compris pourquoi Gabon d'abord, quand j'ai proposé ce livre à Jacques Adjaïno et à Gembi qui est là, tout de suite, tout le monde a dit non, écoutez, on va le lire. Et puis je leur dis, mais dans ce livre, le cardinal dit aux chrétiens de faire la politique. Alors que ce n'est pas souvent un message qu'on a souvent entendu. L'Église nous a toujours dit presque, ah la politique peut être sale, on tue les gens là-bas, c'est le mensonge et tout. Or là, il lui dit carrément, arrêtez de rester neutre. Il faut vous engager à la politique. Parce que si la politique, vous n'allez pas, les autres vont la faire à votre place et vous allez en souffrir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, d'abord, Jacques Adjaïno n'est pas là, vous le répétez. Nous voulons aujourd'hui que les hommes d'église s'engagent en politique. Et je crois que ça a commencé, le message commence à porter. Parce que, en ce moment, on sillonne les églises. Et il y a déjà des candidats que les patrons des églises nous proposent. Ils n'en proposent pas 10-20. Parce qu'ils veulent que quand ils proposent quelqu'un, qu'il soit responsable. Parce qu'ils ont déjà encouragé des chrétiens à aller faire la politique, mais ces chrétiens ont toujours trahi. C'est-à-dire qu'ils sont allés finalement dans le camp où ils ne devaient pas aller. Donc ils hésitent maintenant, ils nous proposent vraiment des gens assez pointus. On était l'autre jour, hier, il y avait au moins proposé 2 ou 3, pas plus. Donc je voulais aussi remercier l'Alliance chrétienne avec qui nous travaillons depuis déjà beaucoup d'années. Je parle la chapelle et puis tous les autres qui ne sont pas là aujourd'hui pour vous dire que c'est normal que vous alliez en politique. Je crois qu'il n'a pas dit aujourd'hui,
le père Marquer, et puis qu'on l'autre appelait comment? L'église protestante, c'était qui? Et puis Burke. Avant l'indépendance, les hommes d'église étaient députés, étaient maires dans les villes au Gabon. C'est De Gaulle qui est venu dire ça avec la séparation de l'église d'État. Au lieu de séparer l'église d'État, il a séparé l'église de la politique, il a séparé même le chrétien de la politique. Or, nous voulons revenir là-dessus. Je crois qu'aux dames qui sont là, je voulais dire merci et féliciter encore les membres Gabon d'abord. Vraiment, ils sont là, tout le monde n'est pas souvent à toutes les réunions, mais ceux qui sont là, je voulais les féliciter parce que c'est un travail terrible. Terrible. Réunion, maintenant on est réunion mardi, réunion mercredi, non pardon, réunion jeudi. Et des fois même encore samedi, c'est lourd. Mais je voulais vous dire, supportez ça pour vos enfants et vos petits-enfants. Je voulais remercier aussi la société civile qui est là. Georges Paga devait être là aujourd'hui avec nous, mais hier, il a fait l'effort d'aller à l'ouverture du congrès de Chambrier. Il a même eu un malaise là-bas. Il m'a dit de vous dire qu'il n'est pas avec vous. Celui aussi qui m'a donné l'excuser, c'est Onama Kone Sangui qui est en France, qui a dit qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. De toute façon, il est bien représenté par le Bagafou. Lui aussi qui nous a beaucoup aidé à Gabon d'abord. C'était ainsi, on a travaillé, ça fait... Voilà. Hein? Donc, je voulais remercier vraiment tous ceux qui sont venus. Mon petit frère Richard, mon petit frère Bonaventure, d'être là. Et mon petit frère Zanga qui est derrière. Et toutes les femmes qui sont venues. Il y a une qui vient pour la première fois. Je voulais vraiment vous la présenter. La première fois que je la vois, c'est dans le cadre de la société civile. Elle est là à côté de vous. Vous pouvez vous lever, madame. Elle a pas une grande taille. Et puis en plus, elle se moque de nous. Voilà, elle m'a présenté pour un peu. Je suis Madame Dilaba Jeanne Clarisse. Je suis la 3e vice-présidente du conseil d'administration au COUTED. Et votre association d'origine? Ma association d'origine, c'est l'ONG Femmes Lève-toi. Présidente fondatrice de l'ONG Femmes Lève-toi. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis accompagnée de 2 membres de l'ONG Femmes Lève-toi. Voilà. Donc, bravo, on vous remercie. On a fait notre message, Richard l'a dit tout à l'heure. Bientôt, on va lancer les enrôlements. Et je remercie vraiment le représentant de l'Alliance chrétienne qui a dit, on va dire aux gens d'aller s'inscrire, d'aller s'enrôler. Et on ne vous demande pas de dire aux gens de voter le PDG ou de voter l'opposition. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de dire aux gens, allez vous enrôler. Après, vous allez voter en tant que conscience. Si on estime que le PDG fait bien le travail, et comme a dit Monseigneur tout à l'heure, comme a dit le président de réagir, allez au PDG. Ceux qui estiment qu'ils font du mauvais travail, allez voter l'opposition. Mais que l'Église ne reste plus neutre, que surtout les chrétiens ne restent plus neutres. Donc, sur ce que je n'ai pas appelé, il y a quelqu'un qui est derrière là, qui nous vient toujours avec le même message qui s'appelle Lerezen et qui a pris la parole tout à l'heure. Tout ça là est enregistré. Donc, je voulais qu'on arrête maintenant là et demander, comme d'habitude, à Madame Obébeli pour nous chanter, venir aussi nous chanter l'hymne national. Tout le monde va se lever, on va se rapprocher un peu devant comme d'habitude. Elle va nous chanter l'hymne national et puis après, nous allons nous séparer avec tous les remerciements. Et vous dire aussi que ceux qui, pour les livres qu'on va ramener le 14, notre siège est maintenant à Mbakele, à Orabank, le même bâtiment. Il y a le logo là-dessus. Donc à partir du 14, 15, de toute façon on aura la liste, on vous appellera pour venir chercher le livre, c'est 13 000 francs. Et nous avons aussi amené, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté, pour les hommes politiques, nous commençons à sortir les documents pour ceux qui veulent aller aux élections, surtout je vois Bonaventure là. Ce document-là, c'est un document qui est fait par Gabon d'abord, où nous avons tous les sièges du Gabon, tous les sièges de députés, parce que c'est les sièges les plus petits députés, avec le nom de chaque village, tel village, tel village. Quand on dit par exemple le premier siège de Libreville par arrondissement, il y a le nom de tous les quartiers, Et nous avons fait ce travail pour que les gens commencent à désigner dans chacun des sièges, par exemple le RPG, les noms de leurs représentants dans chaque siège. Parce que nous qui allons nous organiser, nous avons besoin de faire des équipes
qui vient de tous les partis, des églises, tout ça là, pour pouvoir gagner l'Assemblée, pourquoi pas la présidence. Donc ce livre-là, avant on le donnait un peu, on n'a pas trop donné, mais les gens d'abord ont dit de l'éditer et de le faire en vente. C'est le prix coûtant 8500. Là vous pouvez mettre pratiquement 32 représentants par siège, nom, numéro de téléphone, prénom. Donc c'est celui-là. Et puis nous avons un plus petit, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qui lui ne permet que de mettre que 2 représentants. C'est pourquoi il est plus petit. Celui-là fait 32 représentants par siège, là c'est 2 représentants, et lui il coûte 1250 francs. C'est vraiment le prix coûtant. Si vous allez le faire quelque part, vous allez voir qu'il est plus cher. Puisqu'on a pu avoir des remises là où on fait tous nos documents. Ce ne serait que le début. Le Gabon, d'abord, nous allons bientôt sortir les cartes par siège. Les cartes. On prend une carte par exemple du Wellington et puis on dit voilà comment sont les sièges. Libreville, on va essayer de faire des dessins pour que les gens soient plus près de la réalité. Parce que nous qui n'avons pas fait beaucoup de politique, si on me dit premier c'est de l'arrondissement, je ne sais pas où ça part, ainsi de suite. Donc, Monsieur le Président, donc oui. le gros c'est pour... Le gros c'est pour 32 sièges. 32 sièges. On peut mettre 32 personnes, 32 représentants par siège dans le gros. On appelle ça les points focaux. Alors que le petit, on peut en mettre que 2 par siège. Voilà, c'est pourquoi. Donc ceux qui veulent les acheter peuvent les acheter ou bien venir à notre siège pour venir les donner. Et ceux qui n'ont jamais été à nos réunions, vous avez ici le prospectus de Gabon d'abord qui vous explique un peu qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui nous sommes, donc vous pouvez le prendre à la sortie. Pourquoi prendre 2 ou 3 ou 4 ou 5 pour essayer de distribuer au quartier pour mobiliser les gens. Le dernier message que je vous donne, c'est que nous avons constaté, à cause d'abstention, que chaque personne qui est convaincue qu'il faut aller voter, comme nous sommes là, doit se lever, chercher au moins 5 à 10 personnes qui ne veulent pas forcément aller s'enrôler et les prendre dans sa voiture, dans son taxi, aller les enrôler. En disant, bon, beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas, mais à la fin, souvent, si maintenant à la fin, vous voyez qu'il y a Dieu, vaut mieux quand même dire qu'il existe et croire en Dieu. À la fin, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, on n'a rien perdu. Donc, voilà. Allez vous enrôler, amenez les 10 personnes, ou les 5 à 10 personnes, et elles vont s'enrôler. Maintenant, après, si elles disent qu'elles ne votent pas, tant pis. Si elles disent qu'elles votent, tant mieux. Hein? Si chacun de nous, à cause d'abstention, amène au moins 5 à 10 personnes, vous verrez qu'il y aura plus de votants. Donc c'est un peu le message, le dernier message Gabon d'abord. Donc venez maintenant rapprochez-vous pour l'hymne national. Et comment on se met? Nous disons Gabon d'amour, dans l'unité, l'amour et la fraternité. Nous sommes tous les fils d'une même terre, nous sommes liés par la terre de nos aïeux. Aux Gabonais, lève-toi, Gabonais, éveille-toi pour le changement du Gabon, notre pays. Aux Gabonais, lève-toi, Gabonais, éveille-toi pour le changement du Gabon, notre pays. Mais dans la main, plus fort, car l'union fait la force d'une nation. L'avenir de nos enfants, l'avenir de la patrie repose sur nous, au peuple gabonais. Nous retournons à la racine, nous retournons à la source pour relever le Gabon, notre pays. Nous retournons à la racine, nous retournons à la source pour relever le Gabon, notre pays. Vert, jaune, bleu, les couleurs de notre patrie, le symbole de la forêt, de l'équateur, de l'océan. Sagesse de nos ancêtres, lumière de nos aïeux et les richesses du Gabon, notre pays. Sagesse de nos ancêtres, lumière de nos aïeux et les richesses du Gabon, notre pays. Nous disons Gabon d'abord, dans l'unité, l'amour et la fraternité. Nous sommes tous les fils d'une même terre, nous sommes liés par la terre de nos aïeux. Ô Gabonais, lève-toi, Gabonais, éveille-toi pour le changement du Gabon, notre pays. Ô Gabonais, lève-toi, Gabonais, éveille-toi pour le changement du Gabon, notre pays.
Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. On a commencé par la prière. Merci pour les moments que nous venons de passer, Yahweh. C'est toi qui les as prévus parce que tu as un plan, Yahweh, pour le Gabon, un plan de restauration, un plan de responsabilisation, un plan de délivrance, un plan de paix, un plan de développement, Jesus, un plan d'unité et de fraternité. Merci Seigneur pour que nous avions, pour tout ce que nous avons appris de ce cardinal, qui est un instrument entre tes mains, qui est, Seigneur Jésus, la voix de ta parole, la voix de ton amour, la voix de ta paix, ô Dieu. Que cette parole, que ce message, Seigneur, porte des fruits dans chaque cœur ici présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les gens vont partir, les Gabonais vont se déplacer, vont, Seigneur Jésus, se rendre dans leur maison, que toi seul, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu d'amour, inonde les cœurs pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Je suis ravie d'avoir pris part à la présentation du livre du cardinal. Ce livre, ce document, qui avait pour objectif d'interpeller le prélat à s'impliquer davantage, je dirais davantage, puisque certains avaient déjà commencé à le faire quand même, mais pas un grand nombre. Mais il invite ici le prélat à s'impliquer totalement, à tous sans exception, à la chose politique. Que beaucoup, surtout chez nous ici au Gabon, craignaient hier de prendre part, que certains prêtres, évêques et pasteurs traitaient la politique à un moment donné, c'est-à-dire hier, comme étant une chose démoniaque, diabolique. Mais je pense qu'au sortir de là, non seulement moi j'ai été satisfaite qu'il puisse lancer cet appel au prélat, qui pour nous faisait quand même un taux d'abstention aux élections. Parce que selon eux, ils nous ont toujours amenés à croire que la chose politique était une chose démoniaque et qu'il ne fallait pas que le chrétien s'en mêle. Et ce qui faisait que plusieurs chrétiens, obsédés de la parole transmise par nos prêtres, nos prédicateurs, on se tenait à cette parole et on n'allait pas se faire enrôler et pouvoir voter. Mais maintenant que le voile a été levé par le cardinal, j'espère que tous ont eu une bonne leçon et que tous désormais vont l'appliquer, à prôner cela dans leurs églises respectives, à inviter les chrétiens à se lever massivement et à se diriger vers les centres d'enrôlement et les centres de vote, et même eux-mêmes à se présenter aux différentes élections à venir dans notre pays. Parce qu'il n'est pas dit ici que seulement le chrétien seul qui doit s'impliquer, et même le prélat. Le prélat un prêtre peut être candidat d'une élection. Nous avons connu au Gabon le père Paul Mbaba Solo qui s'est présenté aux élections présidentielles, aux élections locales.
et il est sorti vainqueur de ces élections. La journée d'aujourd'hui était principalement marquée par l'exposé débat sur l'ouvrage du cardinal Dieudonné Ngapalenga, si j'ai bien prononcé son nom. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le cardinal Ngapalenga interpelle chacun de nous à se servir de l'amour, à se servir de la sincérité, à œuvrer pour la justice, à mettre l'humain au centre de son action. Donc il s'agit en fait d'une interpellation qui s'adresse à chaque citoyen, pas seulement aux hommes d'église. Chacun de nous est appelé à remettre en question sa façon de considérer l'autre, sa façon de considérer son pays, sa façon de considérer la place que l'homme doit occuper dans le champ politique. Et donc l'exposé a été brillamment fait et nous en avons tiré une leçon qui devrait permettre à chacun de nous, en ce qui le concerne, de pouvoir œuvrer davantage pour que l'amour, le respect du prochain, la justice sociale soient au cœur de tout ce que nous entreprenons dans le cadre des combats que nous menons en faveur de la libération de notre pays contre l'oppression. Naturellement, les oppresseurs aussi sont invités à revoir leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon de se comporter, leur façon de gérer la République, pour faire en sorte que l'action que les autorités impulsent, ou du moins ceux qui exercent l'autorité, ne soit pas simplement à leur profit, mais au profit du plus grand nombre. Donc je pense que c'est cela que je retiens comme étant le message essentiel, à savoir que chacun de nous puisse se dévouer pour le bonheur collectif. La sortie d'aujourd'hui par la plateforme Gabon d'abord était axée sur la présentation d'un ouvrage écrit par un cardinal centrafricain. L'exposé a été dirigé par Madame Honorine Ngo, que nous tous nous connaissons comme universitaire à l'IOB, dans le domaine des lettres. Alors, par ailleurs, vous avez pu assister d'entrée à mon intervention sur l'abstention. Alors, vous me demandez s'il y a un rapport à établir entre l'exposé du jour et notre intervention sur l'abstention. Bien sûr, parce que vous savez qu'au Gabon, il y a une très forte communauté chrétienne, près de 60-70% de la population. Donc, il est opportun que dans ce milieu-là, un certain message, n'est-ce pas, qui nous interpelle par rapport aux questions nationales et républicaines, soit relayé. Donc aujourd'hui, pour les organisateurs, il est aussi question, n'est-ce pas, de faire passer un message de prise de conscience en ce que l'élection est un moment durant lequel chacun de nous doit pouvoir s'exprimer à travers les urnes. Et ce processus s'initie par les inscriptions massives sur les listes électorales. Il se poursuit avec le vote et la sécurisation du vote, afin que demain, le changement voulu intervienne. Et ça, c'est un avis personnel, puisque vous savez que je suis politique. Et nous espérons qu'en 2023, c'est celui-là que nous vivrons. Merci.